Bon matin à tous, bon matin. Nous voici, nous voilà, avec un petit peu de retard. On a des petits problèmes techniques, mais c'est rien de grave. On va mettre ça sur la faute de la belle, belle, belle neige qui tombe ici ce matin à gros flocons. C'est tellement beau. J'aime ça, moi, parce que c'est la neige du printemps, des sucres et tout ça. Fait que c'est des gros flocons. C'est merveilleux. Ce matin, j'ai avec moi une femme formidable que j'ai découverte dans le réseautage et que j'ai vu quelques fois aussi sur Internet il y a quelques années. Et là, je l'ai redécouvert. Et j'avais le goût de partager avec vous ses savoirs, ce qu'elle est capable de vous amener. Et je vais vous dire, ça va être une belle rencontre. Ça va passer encore très vite. Donc, va t'installer avec ton verre d'eau, ta tisane, ton café, ton chocolat chaud, peu importe, pour qu'on soit tous ensemble ce matin. Aujourd'hui, je reçois Pascale Manon-Vachon, stratège en leadership aligné. Depuis 2010, elle accompagne entrepreneurs et gestionnaires à clarifier leurs choix, solidifier leurs bases et avancer avec plus d'alignement en revenant à qui ils sont vraiment. Ce que j'aime particulièrement de son approche, c'est qu'elle intègre la numérologie pour apporter une lecture différente et profonde du leadership. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connue lors de réseautage où elle en parlait et ça m'a tout de suite interpellée. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le leadership aligné, comment incarner pleinement qui l'on est. Pascale Manon, merci d'être avec nous ce matin. Allô, allô, Sophie. Alors, Allô? merci de m'accueillir dans ton podcast. Ça fait un grand plaisir. Hey, écoute, c'était vraiment, moi, quand que je t'ai vu dans le réseautage, j'avais envie de connaître qui tu étais puis dans quoi tu œuvrais aussi un petit peu plus. Oui, tu avais parlé un peu de numérologie, mais au-delà de ça, tu as une dynamique, tu as une énergie qui nous attire. Fait que, en tout cas, moi, ça m'a attiré. Fait que je voulais que les gens puissent te connaître davantage puis que tu puisses partager tes savoirs. Pour débuter, j'avais goût que tu me dises, pour toi, déjà d'emblée, c'est quoi la différence entre un leader performant et un leader qui est réellement aligné? Wow, on commence ça fort. J'ai été longtemps un leader performant, alors c'est sûr qu'on se met tellement, tellement de pression. On en manque de souffle par moment. Pourquoi? Ben parce qu'on a une liste à plus finir, une par-dessus une autre et tout ça, et on est vraiment dans il faut, je dois finir ça. On est vraiment dans l'urgence de tout. Tout est un mode urgence et ça, honnêtement, c'est hyper, hyper épuisant. Quand on est aligné, je le dis rapidement, là, c'est sûr que c'est un Oui, parcours, un cheminement, là, mais quand on est aligné, on prend le temps de se déconnecter des réseaux sociaux. On prend le temps de ralentir. On prend le temps d'aller se connecter justement à notre énergie au niveau du cœur parce que la business, oui, ça se gère avec la tête, mais honnêtement, c'est les meilleures connexions à travers le cœur. mhm, Quand on est en mesure de faire ça, on devient de plus en plus aligné à qui nous sommes. OK. Et c'est quoi qui t'a emmené, Manon, Pascal Manon? Excuse, ça se peut que je t'appelle Manon, Pascal, en tout cas, peu importe, là. Appelle-moi PM, Sophie, comme pour Pascal Monon. On s'est rencontrés dans l'après-midi, je pense, appelle-moi PM. Euh, c'est quoi qui t'a emmené à dire, moi, je peux aider les gens à s'aligner, aller chercher des leaders, parce que ça fait quand même depuis 2010, comme on le disait tantôt. C'est quoi qui fait qu'on sent qu'on peut aller aider les gens ou qu'il y avait un besoin dans ce niveau-là? Ben, honnêtement, c'est un peu mon parcours professionnel. Je me rends compte que tout le volet entrepreneur, leadership, je l'ai inné en moi parce que moi, je suis petite fille d'entrepreneur. Alors, tu sais, mon grand-père, c'est un entrepreneur. Il a bâti une entreprise dans les années 1960. Ah, quand Et même. l'entreprise existe encore aujourd'hui. Tu sais, il faut le faire, là. Il est Oui. parti, je veux dire, de la Beauce avec toute sa famille. C'est venu s'installer à 3h30 de chez lui. Il a parti une entreprise. Fait que je dirais que j'ai un côté très visionnaire. Je vois les choses vraiment. Je vois aussi les gens, leur potentiel à l'intérieur d'eux quand ils sont des leaders, quand ils ont un manque de confiance, quand ils ont besoin justement d'être alignés. Je dirais que c'est à partir d'une date de naissance que moi, c'est comme l'élément déclencheur pour aller tout valider un peu qu'est-ce qui se passe chez la personne. OK. Fait que ça fait longtemps que tu voulais faire ça aussi, puis que tu œuvres à ce niveau-là. Puis là, je veux préciser, à l'heure actuelle,
Pascal Manon, elle n'est pas au Québec. Hein? Elle est au Mexique. Et oui, je suis au Mexique. J'ai la chance de pouvoir voyager, travailler. C'est vraiment mon mode de vie qu'on a décidé. Ça va faire déjà 3 ans qu'on a acheté notre propriété au Mexique. Ça fait 5 ans qu'on fait ça, là, qu'on part toujours à coup d'un mois et demi. On vient au Québec, on vient au Mexique. Et puis, j'ai dit, c'est mon pays d'adoption. Ah, c'est merveilleux. Mais juste ça, là, moi, ça me parle beaucoup en tant que personne qui est leader. Parce que c'est quelqu'un qui sort des normes. Souvent, les personnes qui peuvent accompagner, en tout cas, moi, je le vois comme ça, les gens qui peuvent accompagner, puis ils ont un cheminement, ils ont quelque chose qui viennent, qui sort de l'ordinaire un petit peu. OK? Je te dis pas qu'il faut absolument partir au Mexique. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont osé faire autrement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est que quand on veut être leader, c'est probablement ce que tu amènes aux gens avec qui tu travailles en tant que leader et des entrepreneurs alignés, c'est de savoir c'est quoi qui l'a fait vibrer à l'intérieur d'eux. Effectivement. Puis le mot qui me vient là, quand tu as commencé à parler, là, c'est la peur. Mhm. Parce qu'on va dire au Québec, OK, parce que je vois vraiment la différence culturelle au Mexique et au Québec, là. La peur, souvent, va nous empêcher d'avancer. La peur va nous drainer. La peur, c'est une énergie qui est très basse. Il faut Mhm. vraiment aller dépasser. J'ai fait plusieurs sauts, si on appelle ça des sauts quantiques, dans ma Ouais. vie professionnelle et personnelle. Et oui, j'avais le je suis pas sûre, puis tout ça, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais ça m'a tellement amené dans une autre énergie, dans un autre espace. Mais c'est important aussi d'être accompagné dans des moments comme ça dans notre vie, justement, pour être en mesure de voir clair, de prendre la bonne direction. Parce que c'est facile de partir, mais est-ce qu'on est dans la bonne direction? C'est important d'ajuster, j'ai vu dire, comme un de mes anciens coachs il disait, ajouter son GPS. Tu sais, on est mieux de prendre 5 minutes pour ajuster notre GPS puis s'en aller dans la bonne direction que de partir tout de suite. On peut l'ajuster en cours de route, mais c'est toujours plus facile d'ajuster son GPS avant de partir, s'en aller vraiment dans la bonne direction. OK. Fait que d'enlever la peur, ça pour moi, on en a tous des moments de peur, mais l'important, faut pas la laisser, faut pas qu'on la, faut y parler à cette peur-là, faut pas la laisser nous contrôler. Mhm. Mettons, là, je fais une situation ce matin. J'ai quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'aligner. Elle sait, cette personne-là, qu'elle a envie peut-être de devenir, de partir à son compte ou de. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour elle pour peut-être voir, tu sais, est-ce que c'était vraiment cette fibre-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'allume? Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui vont vers toi disant, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire, mais j'aurais envie de peut-être partir à mon compte, de partir à zéro, mettons, là. Je te dirais que c'est plus habituellement, la clientèle que j'ai, c'est déjà des gens qui sont en business ou qui sont un petit peu en démarrage, mais habituellement, ils sont pas mal en business. Là, j'ai 2 exemples de personnes, qui veulent se lancer, justement, et des fois, c'est ça, ils savent pas tout le temps par où commencer. C'est là que Ouais. j'arrive, justement, OK, on part, on arrive, un exemple, ben, ça prend de la visibilité. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, ici, on est sur StreamYard, on partage sur Facebook. Ben, ça prend une page professionnelle Facebook. Ça peut prendre. Fait que, tu sais, oui, il y a des étapes au niveau marketing à faire. Ben, tu sais, j'ai un parcours de vie qui m'a amené à être capable de savoir aussi où s'aligner au niveau marketing. Il y a quelque chose au niveau marketing à faire pour se faire voir sur Internet et tout ça, mais il y a aussi l'alignement intérieur avec soi. Tu sais, Voilà. est-ce que à travers tout, parce que moi, je vais parler, mettons, dans ma situation aussi, j'en ai eu des gens bêtes dans ma vie, puis j'étais encore là, tu comprends? Mhm. Puis Ouais. depuis 2010 que j'ai parti mon entreprise, j'ai commencé à étudier, mettons, en 2008, un exemple, la naturopathie, puis on est 2026, fait qu'on est 16 ans plus tard, puis j'étais encore là. Pourtant, j'en ai eu des gens bêtes. Mhm. Mon Ma passion, ma vibration, mes alignements. J'ai eu tout le temps une étoile qui m'est arrivée au bon moment, même à travers la numérologie. Ça fait 20 ans que je fais de la numérologie. Il y a eu des moments que je disais des fois
à ma gang. Tu sais, la numérologie, ça a été ma meilleure amie, ça a été mon ennemi, je l'ai aimé, je l'ai haï, mais c'est quoi, je suis encore là aujourd'hui d'en parler. Fait que c'est important aussi d'avoir ce front de bœuf-là, puis de dire, peu importe ce qui va arriver, je suis là. C'est ça. Ça, c'est important aussi de croire en soi, de croire en son potentiel, puis je me rends compte. Je regarde ce qui se fait aujourd'hui, puis voilà 15 ans, j'en parlais. Fait que, tu sais, j'ai un côté hyper avant-gardiste. Tu sais, même ma soeur aussi, elle a un côté hyper avant-gardiste. Fait que, des fois, d'être très avant-gardiste, c'est bon, puis c'est moins bon, parce qu'on perd notre focus. Ah, Mais, OK. tu sais, il y a des bons côtés d'être avant-gardiste, mais il y a des moins bons côtés. Fait que, pour répondre à ta question, veux-tu me répéter, là, pour être sûr que je ne veux pas m'éloigner? Non, non, c'est correct, c'est parfait. Puis, dans le sens que ce que je voulais, s'il y avait des personnes qui venaient vers toi, si c'était, tu sais, de partir de zéro, en fait, puis de voir, j'ai le goût de faire quelque chose, mais je sais pas trop où m'aligner. Qu'est-ce que je peux faire pour partir en entreprise ou en tant qu'entrepreneur? J'ai le goût d'être à mon compte, mais j'ai pas d'idée. Est-ce que tu peux y aller avec... Ça m'amenait, en fait, à te demander, est-ce qu'il y a des gens qui vont pour la numérologie puis que finalement, ils découvrent à travers ça ce que tu leur transmets, que oui, ils ont une fibre entrepreneuriale, puis qui pourrait peut-être avoir de l'éventualité. Est-ce que la numérologie peut aller jusqu'à là, tu sais? OK, bonne question. L'orientation professionnelle, oui, c'est quelque chose qui est possible. Est-ce que ça va donner le métier exact? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Euh, J'en ai une personne en particulier qui est vraiment, ça serait très, très bon qu'il soit conférencier. Il est là-dedans, il est en train de l'accepter parce que oui, on peut aller l'identifier, mais c'est important aussi que la personne reconnaisse ses forces. Tu sais, la numérologie est là pour reconnaître les forces d'une personne, d'aligner les gens à travers leur date de naissance, leur chemin de vie. Et puis, oui, on peut donner des pistes, mais je te dirais qu'on peut donner des pistes, on peut donner des exemples de métiers, mais après ça, c'est important que la personne prenne tout ce bagage-là et dise, OK, qu'est-ce qui me fait vibrer, moi? Qu'est-ce qui me fait résonner à l'intérieur de moi? Mais tu Ouais. sais, comme tu dis, si quelqu'un arrive et qu'il n'a aucune expérience, ce que j'ai goût de dire, oui, je peux le prendre, mais honnêtement, là, et faire le cours lancement d'une entreprise, Ah, ça va être bénéfique pour lui, ça va être beaucoup moins dispendieux parce que je veux dire, quand on a un accompagnement, un exemple en privé, il y a des coûts, là, tu sais. Lancement d'une entreprise, moi, je l'ai fait en 2013, ça m'a donné des très bonnes bases pour savoir justement m'aligner. Ça a été à petits coups. On a fait des études de marché à travers justement la numérologie et tout. Fait que quelqu'un qui débute, là, puis qui sait vraiment pas par où commencer, oui, au niveau de la numérologie, ça peut donner une indication et au niveau de l'énergie de la personne, parce que c'est pas juste la numérologie, c'est l'énergie aussi que quand je rencontre la personne, pour avoir, comme tu disais tantôt, la fibre entrepreneuriale. C'est important de ouais, l'avoir. ouais, Parce que ouais, ouais. tu auras beau vouloir partir une business, si tu n'as pas de la fibre entrepreneuriale, c'est ça. Ça prend beaucoup de courage, honnêtement, pour travailler autonome parce que tu as beaucoup de chapeaux. Tu sais, tu as le chapeau de marketing, tu as le chapeau de vente, tu as le chapeau au niveau de faire ton compte de dépenses. Tu as énormément de chapeaux et j'ai goût de dire, ça prend quelqu'un qui est quand même un minimum débrouillard et qui est capable d'apprendre. C'est important d'être Mhm. capable d'apprendre. Est-ce que tu penses que d'être bien entouré d'un coach ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est très utilitaire? Parce que oui, faire des formations, ça, je suis d'accord, puis faut bien, mais être bien entouré aussi parce qu'on n'a pas, on peut pas avoir, comme tu dis, tous les chapeaux, tu sais, on peut pas être excellent partout. Fait que de bien s'entourer est aussi une étape super importante, tu sais. D'être entouré de toi. Puis là, quand on pense entouré, là, on pense souvent, OK, au niveau professionnel, il faut que je sois bien entouré. Non, 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 c'est pas là, là. Comment tu es entouré dans ta vie personnelle? Parce que ton professionnel, ils seront peut-être même plus là dans 5 ans, ton monde professionnel, parce que ça change vite, le monde professionnel. Il y a 5 ans, cette on se connaissait même pas. Tu comprends? Non, c'est ça, ouais. Tout change vite. Fait que j'ai le goût de dire, est-ce que les gens qui sont à côté de toi croient en toi? C'est vraiment important parce que si, un exemple, ton ou ta partenaire de vie ne croit pas en toi, OK, à la base, il faut croire en soi-même, Ouais, mais si tes gens autour de toi, ton partenaire de vie ne croit pas en toi, ça peut être plus dur. Ça va fonctionner pareil, tu sais, mais va peut-être falloir que tu douches un peu plus. Fait que d'être entouré. Tu sais, quand on dit nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons, mhm, ben, tu sais aussi, j'ai goût de te le dire, on part ça au niveau personnel. Ces gens-là, est-ce que c'est des gens justement qui sont
dans le domaine des affaires ou non. Ça se peut qu'ils ne soient pas, mais est-ce qu'ils sont là pour te supporter? Est-ce qu'ils sont là pour t'encourager? Ça se peut que ça ne soit pas comme ça, mais réfléchis à cet aspect-là parce que, mais voyons, comment ça tu t'en vas là-dedans? Tu sais, j'ai un exemple en particulier. Tu sais, cette personne-là que j'ai en tête, OK, elle a foncé malgré qu'elle n'avait pas de famille qui était dans le domaine entrepreneurial, mais par contre, elle s'est entourée d'amis dans le domaine entrepreneurial et elle a travaillé vraiment au niveau des fausses croyances parce que là, je veux dire, on est né sur un petit pain, tu ne seras pas capable de le faire, tu ne seras pas capable de réussir. Tu sais, il y a beaucoup de fausses croyances québécoises là, qui amènent à Oui. faire du train. Sauf qu'elle a été capable de s'entourer personnellement de gens de qualité, ouais, c'est ça, des gens de qualité. Puis aujourd'hui, là, elle perd des records au niveau professionnel, c'est extraordinaire de l'avoir allé. Je suis tellement, Mhm. tellement contente. J'ai eu la chance de l'avoir dans un parcours parce que c'est pas un parcours sur 10 ans que je fais avec la personne. C'est à un moment donné, des fois, on enlève des déblocages pour continuer. Puis quand je la vois, je dis, je suis tellement fière. Ou ben, tu peux être fière de ce que tu es et je suis fière de ce que tu es rendu. Parce qu'à la base, Oui, il faut être fière de toi-même. Hein? c'est ça. Et là, tu parles des personnes, comme on a dit depuis 2010 quand même, et comment tu fais parce que tu apprends à connaître ces personnes-là? Est-ce que c'est seulement avec la numérologie que tu vas ramener un alignement les gens ou s'il y a autre chose avec lesquelles tu travailles pour justement, quand tu sens qu'il y a un désalignement, c'est comment tu peux percevoir ça chez les gens? Bien, ça, j'ai te dire, c'est un don. C'est un don à OK. travers les chiffres. OK? OK. Oui, la numérologie, c'est mon outil de travail qui m'aide. Je suis pas obligée d'utiliser la numérologie. OK? OK. Parce que j'ai guidé, je dirais, mon pif, là, mon sixième sens depuis le nombre d'années. Euh, c'est ça. Puis des fois, la vie, elle t'amène des épreuves pour justement aiguiser ton sixième sens. Alors, ce que j'utilise, oui, la numérologie, si la personne est ouverte à ça, OK? Parce que si la personne n'est pas ouverte, c'est correct. Là. Moi, je suis pas là pour convaincre personne. OK? Je suis Mhm. juste là pour accompagner et guider les gens. Ensuite de ça, j'aime beaucoup aligner les gens à travers, là, c'est à travers la date de naissance, mais je peux le faire des fois spontané sans la date de naissance, à travers l'aromatologie. OK. Que C'est tu quoi connais? ça? C'est les huiles essentielles. C'est OK. à travers les L'aroma, huiles, OK. l'aromatologie ou l'aromathérapie. Ouais. C'est les huiles essentielles qui nous permettent justement de prendre le temps de s'aligner. Mhm. C'est quoi? En tant qu'entrepreneur, là, tu sais, des fois, on dit l'expression de la tête aux pieds. Oui. Ben moi, dernièrement, là, j'ai eu tu sais, je reçois des affaires en canalisation, c'est de travailler avec les gens de les pieds à la tête. Fait qu'on commence par justement s'aligner, savoir où on aligne nos bottines, OK? Fait que c'est important d'être bien aligné, bien ancré. Puis après ça, Mhm. on monte, on va aller scanner comme le corps. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont pas dans concordance? Fait qu'on va Oui. aller comme faire un scan de corps, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de la personne, qu'est-ce qui résonne aussi, qu'est-ce qui la fait élever, qu'est-ce qui la fait régresser. Fait que c'est plusieurs techniques parce que je suis allée chercher au cours des années aussi Maître Reiki Latariane, Maître Reiki Izini. Je le partage pas souvent. Puis là, tu vois, cette nuit, ça me le dit parce que maintenant, on le dit là. OK. Pourquoi? Ben, parce que c'est des éléments que je suis allée chercher au niveau énergétique. Tu sais, puis la numérologie, c'est pas spirituel, là, au contraire. Là. C'est un outil de travail que je me suis servi, mais je suis un être aussi énergétique. Tu sais, tu disais que tu étais professeur, non, propulseur d'énergie, ce que j'avais vu professeur, Oui. mais ça Non. va un peu ensemble, hein? Ben, ça va un peu ensemble parce que quelque part, tu partages tes connaissances. Ben, moi aussi, je suis une personne d'énergie. Fait que, tu sais, je le ressens aussi dans le corps de la personne qu'il y a des discordances. Mhm. Après, ce que je fais, ben, on va aller voir son plan de match. On va aller voir justement est-ce que les bottines riment avec les babines, est-ce qu'ils riment avec les bottines? Ça, c'est une autre façon aussi d'aller voir est-ce que la personne est alignée sur son signe de vie. Mais souvent, juste en y jasant, je suis capable d'aller faire quand même assez rapidement. Parce que, puis là, je vais me permettre, quand on s'est parlé plus tôt cette semaine,
sais, en se placotant pour préparer le podcast, tu me dis, Sophie, c'est quoi ta date de naissance? Ou puis est-ce que tu le fais justement avec les chiffres ou si tu le fais aussi avec les noms? Parce que je pense au niveau de la numérologie, il y a aussi le calcul des voyelles et des. Est-ce que tu le fais à partir de là? Parce que la numérologie, c'est large, hein? Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de façons de faire. Ta méthode à toi, c'est quoi? Moi, j'ai travaillé, ben oui, je fais tout dans le sens que je fais la date de naissance à partir de notre jour, notre mois et notre année de naissance. Je peux faire aussi le prénom, nom de famille. Je peux aller chercher très large. C'est sûr qu'on va en orientation professionnelle, j'ai besoin de les décortiquer beaucoup plus en profondeur, ça c'est sûr. Mhm. Mais honnêtement, moi, mettons, la date de naissance, c'est comme si quand j'écris une date de naissance, c'est ce que je dis, c'est un don, là. J'écris la date de naissance, c'est comme si il y a quelque chose qui se roule. OK. Il y a quelque chose qui se trouve, puis que là, les informations arrivent. C'est là, même si je n'ai pas la date de naissance, c'est quand même présent, mais on dirait que ça l'amplifie. OK. Fait que si je pars avec la date de naissance, j'écris le nom de la personne, mais je ne l'ai même pas décortiqué, puis ça part tout seul. Fait que c'est ça. Cette semaine encore, là, j'ai fait une rencontre avec une thérapeute, elle m'a donné sa date de naissance, puis là, elle me dit, à la fin de la rencontre, là, j'ai comme dit un mot, puis ça a comme tout eu la concordance pour elle, la résonance. Ouh, là, elle me dit, wow, OK, ça, c'est comme super puissant. Fait que des fois, ça peut être un mot, une phrase que la personne, OK, wow, là, qui est mis dans le milieu. C'est ça qui est OK. puissant. C'est que la personne, quand la personne se connaît, c'est encore mieux. Ben oui, Ou quand tu es certainement. dans un cheminement de se connaître. Quand tu apportes ton professionnalisme, ou comment je te dirais ça, tu livres des formations, tu apportes des choses. J'ai vu sur ton site qu'on pourra peut-être donner aux gens aussi pour aller rencontrer ce que tu fais. De quelle formation qui est question? Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel c'est important? Parce que j'ai vu qu'il y avait 5 choses, je pense, que tu offrais. 5 immersions. 5 immersions. Est-ce que tu veux les nommer? Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Pascal Manon, pour qu'on puisse savoir, là, c'est quoi le Oui, je vais aller processus chercher. de travailler avec toi? OK, attends un petit peu de petites secondes, je vais aller chercher. Je Oui, ne l'avais pas sous la main, là, je vais aller chercher c'est ça. correct. Il n'y a pas de souci. Prends le temps. Ben, les immersions, c'est des immersions de leadership. OK? OK. Et puis, j'ai décidé de le faire en présentiel, de revenir, je fais de la consultation en ligne, bien sûr, mais de revenir aussi au contact humain. Ça me manquait parce que ça fait longtemps que je travaille en ligne et tout ça. J'ai commencé en 2019 à être en ligne avant la COVID. Et puis, les immersions, la personne peut venir à la carte. Oui, OK. ça a un effet amplificateur si on fait les immersions, puis même un accompagnement à travers les immersions. Mais quelqu'un pourrait venir juste à une immersion et ça fait faire des prises de conscience. Ma dernière immersion que j'ai faite, là, j'étais en gratitude, c'est un petit groupe. On OK. était c'est 6 personnes maximum, là, tu sais. Et puis, il y a eu des éléments qui sont arrivés extraordinaires. Là, je pense à une femme en particulier, là, elle avait justement quand elle me dit son nom, je sentais justement tu sais, que c'était pas aligné. Quand elle OK. me, quand elle m'a nommé son prénom, je trouvais que c'était pas aligné. Fait que là, je peux-tu me répéter ton prénom? Non, il y a quelque chose. Là, finalement, je me suis mis à parler avec elle. Puis justement, ça a été extraordinaire. Elle venait juste le matin avec ses mères et filles. Et puis, ils ont décidé de rester l'après-midi. Puis pendant l'heure du dîner, j'étais allée faire justement l'analyse de son prénom. Et quelqu'un qui avait dit justement, ah, mais semble que tu ne devrais pas prendre ce prénom. Et là, je vais taire le nom, là. Mais il me semble Oui. que tu ne devrais pas prendre ce prénom-là. Elle a décidé de changer de prénom sans même, mettons, l'analyser en numérologie, quoi que ce soit. Elle s'est laissée influencer. Puis là, moi, je l'ai faite. J'ai dit, gars, tu me permets-tu? Je vais prendre du temps sur l'heure du dîner. J'ai besoin d'aller valider ça. Tu es venu ici pourquoi? Mhm. Il y a une raison là, pourquoi que les gens viennent. Là. Elle avait C'est besoin, cette femme-là, d'avoir cette réponse-là. J'ai dit, garde, je vais vraiment te faire. C'est pas moi qui vais choisir son prénom, c'est toi qui vas le choisir. c'est ça. Fait que j'ai présenté son prénom, mais 4 prénoms différents. Le prénom qu'on y avait fait puis qu'elle portait depuis 6 ans, son prénom à elle, puis 2 autres suggestions. C'est quoi? Elle est revenue à son prénom de naissance. Ça faisait 6 ans qu'elle portait plus son prénom et elle est revenue à son prénom de naissance juste par l'explication de qu'est-ce que je lui ai donné. Ça a été elle, ça a été son propre choix.
Alors, c'est des éléments, les immersions, c'est vraiment amplifié parce que c'est en petit groupe, c'est en présentiel, c'est avec, tu sais, on a la chance justement de pouvoir voir clair en groupe, c'est vraiment extraordinaire. Fait que j'ai différentes thématiques, là. Euh, Vitalité et stabilité intérieure, ça qui est le 25 avril. Après ça, rayonnement et leadership, qui est la veille justement du solstice d'été, qui est le 20 juin. Recalibrage stratégique au mois de septembre. Et décembre, intégration et projection. Alors, c'est nouveau que j'offre des immersions en présentiel parce que je suis déménagée. J'ai un espace que j'ai créé, tu sais, tu disais tantôt, le Mexique. J'ai créé un espace chez moi Oui, avec une énergie du Mexique. OK. J'ai tout travaillé ce concept-là avec ma fille, qui elle est douée au niveau de la décoration, et on a fait un concept de Tulum, qui est une région, dans le fond, du Mexique, du Quintana Roo, de la OK. Riviera Maya, maintenant qu'on pourrait dire aussi, là. Et puis, fait que c'est vraiment un moment que tu n'as plus le choix, là, de décroche, décroche. Les gens, en rentrant, le sentent. Ah oui. Ouais, en rentrant, on sent vraiment l'énergie qui est très apaisante, qui nous amène vraiment à reconnecter avec notre cœur. C'est ça le but. Puis de ralentir, tu sais. On Oui, est c'est beaucoup ça. dans un tourbillon, hein. Là, on est en année mondiale 2026, c'est une année qui va extrêmement vite. Alors, d'avoir des moments, justement, d'introspection, de ralentir, c'est très important. Oui, tout à fait. Fait que tu amènes le Mexique au Québec. Oui, oui, puis je trouve ça vraiment formidable. Je le dis, là, j'en ai mis un peu des photos, là, je t'en enverrai, là, mais ben, j'en ai mis même sur ma page, là. Et puis, excuse, je viens de voir, je veux pour mon ordinateur, j'avais oublié de la plugger. C'est correct. Je trouve ça vraiment le fun. Parce que j'ai découvert le Mexique, on a fait beaucoup, beaucoup de kilomètres au Mexique. J'ai vraiment amené cette énergie-là. Wow, ça fait vraiment du bien. Fait que j'arrive chez moi, là, puis je me sens tellement bien. L'année passée, j'ai fait un réseautage chez moi de gens d'affaires, puis ils m'ont dit, puis j'avais même pas fait ma pièce. Puis juste dans l'énergie de la maison, ils ont fait comme wow, on se sent donc bien bien. Fait que je suis vraiment contente. Les gens, aussitôt qui arrivent, ils ressentent vraiment l'énergie d'apaisement. Et je veux dire aussi d'emblée, dans la région, parce que tu dis que c'est en présidentiel, donc je trouve important de spécifier à Saint-Louis de Bedford, à Saint-Paul Oui, de symbole de Bedford. votre C'est dans le coin de Granby, ça. Si les gens ne savent pas trop, c'est exact. dans le coin de Granby. Si jamais vous êtes dans ce coin-là, vous avez le goût de vivre une expérience avec Pascal Manon. Je pense qu'on va mettre les liens. Oui, il y a sa page professionnelle, mais on pourra joindre dans les commentaires là, le lien que tu m'as envoyé, qu'on pourra le mettre dans les commentaires. Comme ça, les gens vont pouvoir voir justement ce que tu offres, les immersions qui seront possibles d'aller vivre avec toi. Puis je vous dis, comme elle l'a mentionné, c'est limité comme place. Donc, veillez à voir si ça vous intéresse. On n'a pas C'est terminé. limité, Sophie. C'est limité et c'est des personnes que je vais choisir. C'est pas parce que la personne dit, ah, je m'inscris. Non, 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 non. Il y a une entrevue de sélection avant de venir. C'est important. Je désire des gens qui ont un désir d'évoluer, de cheminer. Euh, c'est ça. Fait que c'est important. Il y a un appel d'alignement que les gens peuvent aller chercher sur le site Internet, justement, pour voir est-ce que l'énergie correspond. Où est-ce que je suis rendue dans ma vie, je suis en mesure de pouvoir sélectionner. Fait que je suis contente. J'ai cette opportunité-là, cette Mais chance-là. c'est tellement drôle que tu dises ça, puis parce que maintenant, il faut que je te le partage. Parce que je suis en mode de faire un atelier. Puis intérieurement, ce que ça n'arrête pas de me dire, c'est ce que je veux à cet atelier-là, c'est des gens qui veulent faire un face-à-face, qui sont prêts à vivre quelque chose. J'ai jamais été aussi Convaincue? précise, non, précise dans ce que je voulais, tu sais, le genre de personne. Je veux des gens prêts. Je veux pas que ça soit des gens qui veulent pas se regarder parce que c'est pas tout le monde qui veut aller à l'intérieur d'eux. Fait que je saisis tellement quand tu dis ça, quand on fait la sélection, parce que ce qu'on veut offrir, dans le fond, en tant qu'entrepreneur, puis en tant que personne, je pense que c'est ça. Puis je trouve ça bien que tu le dises, puis que tu le nommes, puis que tu aies fait un espace pour justement mentionner est-ce que tu es vraiment prêt ou est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites ou est-ce que je peux t'amener là où tu veux? Parce que les gens ont l'impression qu'on offre ça pour monsieur puis madame tout le monde,
puis que, tu sais, c'est tellement pas... Je trouve que c'est vraiment de mettre l'importance sur ce qu'on offre. Puis bravo, parce que je trouve ça vraiment nice. Moi, ça me rejoint parfaitement. Tu sais, de sélectionner, c'est justement le sérieux de la chose. Oui, oui, c'est nouveau que je fais ça. Avant, c'était comme à Claude, justement. Mais pour les immersions, c'est nouveau de toute façon. Mais depuis les immersions, là, j'ai fait comme non, OK, il y a vraiment quelque chose de différent. Pour moi, c'est important que les énergies fonctionnent ensemble aussi. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu penses qu'on est dans cette nouvelle ère-là? Qu'on est maintenant très, mettons, peut-être avec la numérologie ou avec ton instinct, est-ce que tu penses que c'est le fait de 2026 qui vient de changer quelque chose? Ben oui, c'est sûr, 2026, ça l'amène complètement à une autre énergie. On vient de terminer un cycle de 9 ans. Ouais. OK? En numérologie, là, au niveau mondial, là, parce que dans le fond, 2026, ça égale 10 qui fait 1. Alors, on a quitté 2025, qui était une année mondiale 9. Alors, une année mondiale 9 qui a amené en plus une pandémie. Fait que c'est sûr, ça a fait faire beaucoup de séparation, beaucoup de remise en question, beaucoup de clarification aussi pour des gens. Fait que c'est sûr que là, on repart un nouveau cycle pour 9 ans. Là, on est dans la première année, qui est une année qui est très importante de mettre justement des piliers fondamentaux au niveau provincial, mondial, entrepreneurial, Oui. qui sont là pour rester. Fait que là, si on parle de de nos accompagnements, mais je trouve ça important justement d'être capable de bien cibler les bonnes personnes. Parce que tu sais quoi, si la personne a des nouveaux et n'est pas rendue là, on lui fait perdre de l'argent, on lui fait perdre son temps, puis on lui fait perdre son énergie. Fait que, tu sais, le but de tout ça, c'est pas de faire perdre le temps à personne parce que le temps est devenu une très grande richesse aussi. Fait que c'est vraiment là qu'on a besoin justement de focuser. Puis c'est aussi c'est de la qualité qu'on va offrir. Fait que si la réceptivité n'est pas là, je pense que c'est autant pour eux que pour nous. Puis pour le Oui, groupe dans lequel on veut cette énergie-là soit d'une énergie élevée. Je pense exact. que c'est hyper important, ça aussi. C'est un respect pour tous ceux qui se permettent cette rencontre-là. Oui, mais j'ai le goût de dire juste une petite bémol dans le sens que ça se peut, OK, parce que je prends ma dernière immersion, j'avais des gens de qualité, mais il y a un moment que l'énergie, elle a droppé, OK, qu'elle a vraiment diminué parce qu'on avait des choses à régler. Après ça, j'ai recalibré l'énergie du groupe pour justement, OK, on avance, on passe à autre chose. Fait que des fois, c'est normal qu'on règle, ça change l'énergie, puis après ça, on fait une culbute, on rechange. C'est la Fait que vie. C'est c'est vraiment ça. ce que tu sais, c'est vraiment comme dans la vie. C'est Oui. parfait, ça. Ah, moi, je trouve ça merveilleux. Revenons avec quelque chose. Qu'est-ce que tu observes le plus souvent chez les entrepreneurs ou les leaders qui les empêche d'être pleinement alignés? C'est quoi qui fait qu'on se désaligne? Qu'est-ce qui fait qu'on perd pied à un moment donné ou qu'il y a quelque chose qui fait que est-ce que c'est les obstacles qui nous arrivent? Est-ce que c'est nécessaire de se désaligner pour justement se ramener et se réajuster? Bonne question. Un obstacle, ça sert des fois à nous secouer. En tout cas, mettons, j'ai dû parler à partir de moi-même, là. Un obstacle, ça sert à nous secouer, nous désaligner pour mieux se réaligner, version améliorée. C'est ce que j'ai dû te dire. Mettons, je pars de moi-même. Là, tu avais comme deux, trois questions dans la même. Peux-tu regarder le début, s'il te plaît? Dans le fond, c'est quoi qui fait que ce que je disais, c'est qu'est-ce qui les empêche de rester Ah oui, OK. alignés? OK, parfait. C'est le manque de focus. C'est le manque de Ah, focus. OK. Le manque de focus, le bruit extérieur. Ah oui? Le bruit extérieur, c'est vraiment toute une différence. Quand on est capable de calmer le bruit extérieur, j'étais longtemps dans le bruit extérieur. Et comme tu disais tantôt, quand on ramène à l'intérieur de nous, c'est difficile par moment, ça fait peur, ça fait mal, mais c'est nécessaire pour avancer, pour cheminer. Mais je dis pas que c'est facile, mais de travailler cet aspect-là, moi, je dis toujours, la beauté, c'est de l'intérieur vers l'extérieur et justement d'aller calmer la dualité intérieure pour pouvoir se propulser, pour pouvoir rayonner. Ça part de l'intérieur. Alors, de focuser, de calmer le bruit, c'est la base en tant qu'un entrepreneur.
Fait que pour focuser, ça nous prend des fois quelqu'un pour accompagner aussi, juste pour être sûr qu'on ne soit pas perdu, à moins qu'on sache exactement où on s'aligne. Fait que là, puis ça rejoint vraiment ce que tu as dit tantôt, que tu as vraiment mis une atmosphère pour tes immersions pour calmer ce bruit-là, justement, quand les gens, tu dis, ils le ressentent énergétiquement. Fait que ça a du sens avec ce que tu dis. Tu sais, c'est vraiment, si on calme tout ça autour, on vous amène dans un espace où vous allez pouvoir vous déposer, mais ça va faire en sorte que ça va être juste bien pour être capable de retourner à l'intérieur de soi. Vraiment. C'est un espace sécuritaire, c'est un espace que on est bien, on est capable, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas personne qui sont là pour juger. C'est vraiment pour, on voit clair, on est capable d'avancer. Je suis vraiment contente. Je Je l'ai reviens à vécu, hein, je l'ai vécu, moi. Je l'ai marché le chemin. Quand tu marches le ouais, chemin, c'est facile après ça, là. C'est facile de voir clair. c'est vrai, c'est sûr. Puis c'est sûr que la numérologie, je veux juste terminer avec cette question-là. J'aurais continué, on aurait eu plein de questions, mais au niveau de la numérologie, qu'est-ce que tu dirais? De quelle façon tu l'utilises, cet outil-là, qui fait en sorte qu'il n'y a pas l'espace pour le doute? Il n'y a pas d'espace pour le doute. Parce que la numérologie, là, elle a toujours raison. Elle a OK? toujours Elle a raison. toujours raison. Oui. Ah oui. Même si, comme je dis tantôt, ça a été ma meilleure amie, ça a été mon ennemi, je suis revenue en amour avec. Elle a toujours raison. C'est l'humain en arrière qui va aller douter. OK? Fait que la numérologie, là, si on est capable de s'aligner avec son chemin de vie, là, d'être capable de reconnaître qu'on est en désalignement avec son chemin de vie, qu'on vit négativement sur son chemin de vie, après ça, là, c'est wow, là, c'est un highway. On enlève la garnotte, là. On enlève la roche, la garnotte, là, puis go. Fait que de pouvoir, tu sais, oui, il y a plein de choses qu'on peut voir en numérologie, il y a plein de choses, mais moi, là, c'est juste quoi? On va juste se focusser sur son chemin de vie, là, puis ça, on va avoir un très grand pas de fait à travers son chemin de vie. OK. Là, tu as soulevé quelque chose que je ne peux pas te poser la question. Quand tu dis je l'ai haï en même temps que je l'ai détesté puis je l'ai aimé, c'est quoi qui fait que tu l'as détesté à un moment donné? Parce qu'elle avait raison. OK. Je Puis voulais que pas y probablement croire. que tu étais désaligné, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, j'ai complètement vécu un désalignement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez facile de voir quand quelqu'un est désaligné. Oui, oui, j'ai vécu un désalignement. Avant même de connaître la numérologie, là, tu sais, peut-être aussi quand j'ai eu la numérologie, ça se peut. Mais j'ai fait contre ce que la numérologie me disait. Un exemple en lien avec les prédictions annuelles, j'ai fait complètement le contraire. Je me suis complètement plantée. J'ai frappé vraiment un mur. Ah, pour vrai? Vraiment. Oh oui. Là, j'ai fait comme, je savais. Et je l'avais écrit, je l'avais même écrit moi-même, noir sur blanc, c'était écrit, puis j'ai fait complètement le contraire. Fait que oui, je l'ai haï, mais tu sais quoi? Haïr et aimer, la ligne est très mince entre haïr et aimer. Hein. Fait que j'ai genre, à chaque fois que, mettons, des fois que justement, que ça arrive que tu sais, je suis comme pas content, même si maintenant, je suis moins en réaction, je l'ai déjà été, là. Mais la Ouais. vie, c'est toujours un clin d'œil. Pascal Manon, veux-tu me parler de numérologie? Pascal Manon, une entrevue sur la numérologie. Il y a toujours quelque chose qui arrive que les gens veulent que je leur parle de numérologie. L'univers me maintient toujours le cap de la numérologie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois qu'elle me fait tuer, que je suis pas contente, que l'univers est toujours là pour supporter. Hey, c'est nice. Je suis contente que tu n'en parles. Puis, tu sais, j'invite les gens parce qu'on aurait pu poser plein de questions, mais si vous voulez entendre parler de numérologie puis vous aligner aussi, est-ce que tu fais seulement des personnes qui sont en lien avec le leadership ou si la numérologie fait partie aussi d'un service que tu peux offrir aussi maintenant par rapport à monsieur, madame, tout le monde? Ouais, c'est une bonne question. Maintenant, je suis rendue que je sélectionne plus. Alors, ça OK. passe toujours par un appel d'alignement. Ça va dépendre de l'énergie du moment. Euh, honnêtement, je préfère travailler avec des entrepreneurs. 80 OK. de ma business va être alignée avec entrepreneurs gestionnaires. Je me garde OK. un 20 pour, oui, c'est-à-dire, me dire monsieur, madame, tout le monde, là. Mais parce que si je sens que la personne a vraiment besoin, sauf que j'ai monté le prix, c'est peut-être moins accessible pour certaines personnes, mais en même temps, je suis rendue là dans ma vie. Ouais. Je sais que ça fait peut-être moins accessible, mais en même temps, c'est souvent une ou deux rencontres, là, trois peut-être. OK.
Puis, C'est rare que je vais suivre quelqu'un pendant 10 rencontres, là. À moins que ce soit des immersions au niveau entrepreneurial, qu'on a vraiment, qu'on voit des choses, qu'on met des choses en pratique, tout ça. Mais tu sais, consultation numérologie, 2-3 rencontres. Mais c'est sélectionné. Ça dépend de la vibe de la personne. fait que Ça c'est dépend. vraiment, c'est un outil, là, on va le dire, là, c'est vraiment ton outil avec lequel tu travailles pour amener tes leaders à performer, ben pas à performer, Aligné. à Oui. vers ce qu'ils sont capables d'avoir puis d'obtenir dans leur façon de vivre et d'arriver à leurs résultats qu'ils veulent avoir. C'est vraiment l'outil que tu utilises qui est. C'est-tu le seul ou c'est le prioritaire, celui qui est plus. Il est égal avec la naturopathie, tu sais, mais c'est sûr OK. que la naturopathie au Québec, on est dans un tournant très négatif. Ouais. Alors, j'aime mieux parler de leadership à travers le leadership. C'est sûr qu'on va aller quantifier un exemple, ben, ou valider, pas quantifier, mais valider le stress, les émotions, on va aller valider les piliers de la santé. Tu sais, c'est sûr que la naturopathie fait partie de ma vie aussi longtemps que la numérologie, à peu près quelques 2-3 ans de différence l'une et l'autre. Mais, tu sais, dont les huiles essentielles aussi, là, je veux dire, Ouais. ça fait 22 ans que j'utilise les huiles essentielles. Ça va ensemble. Tu sais, je disais, à un moment donné, j'avais un slogan, l'aromatologie et la numérologie pour vous aligner sur votre chemin de vie. Ouais. Ça fait encore du sens aujourd'hui. Puis tu utilises-tu, je suis curieuse, là, est-ce que tu utilises les huiles doTERRA? Oui, Ah oui, oui. parfait. C'est J'utilise les vraiment huiles essentielles de doTERRA parce que la qualité, elle est vraiment présente. Oui, il y en a qui vont dire c'est cher, tout ça. C'est pas le prix que je veux avoir, c'est des résultats. Fait que, tu sais, quand on va et avoir des voilà. résultats dans la vie, là, c'est comme, Puis il n'y a pas de tous prix. ceux, tous ceux qui connaissent ces huiles-là vont être d'accord pour dire que c'est des huiles que tu as très besoin de peu, puis c'est pur. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, c'est pourquoi. Puis, tu sais, la qualité par rapport au prix, ben, quand tu veux de la qualité, il faut que le prix suive. Puis, tu sais, tu as besoin moins de ce que tu vas utiliser, puis il n'y a pas de synthétique. Bref, on ne rentrera pas là, mais tu sais, c'est vraiment important de travailler aussi. Moi, ça met la qualité, c'est pourquoi je t'ai posé la question, ça me prouve la qualité avec laquelle tu travailles, tu comprends? Oui. Fait que c'est vraiment des choses qui sont, en tout cas pour moi, je vois ça beaucoup à ce niveau-là. On offre ce qu'on est. Puis ça, je pense que c'est tellement important. Ben, merci, merci. Tu sais quoi, la numérologie, tu sais, je vois que ça te passionne, tout ça. Si ça te tente, à un moment donné, on fera une chronique 100% numérologie pour justement donner un outil pour chaque chemin de vie, pour les aligner sur leur chemin de vie. Ça pourrait être ça OK. aussi qu'on On pourrait pourrait faire. faire quelque chose. On regardera, on pourra peut-être faire quelque chose de spécial, une émission spéciale. Hein? Tiens, on a le droit de faire ça. On, on pourra en faire une, puis les gens pourront peut-être poser leurs questions, puis tout ça amener, ça pourrait être vraiment bien. Là, je vois Tu que j'ai vois? pas mis les commentaires. Attends un petit peu. Mais Sophie, J'ai. on pourrait même dire à quelqu'un là, qui a le goût d'en entendre parler plus de numérologie. Écrivez-le, justement. Si vous avez le goût d'entendre parler que Sophie m'interview, écrivez numérologie. Comme ça va nous donner du gaz pour continuer. Hein? Super, ça, merci beaucoup. Là, j'avais oublié de mettre sur les commentaires, j'ai quand même Julie Perron qui nous a dit bon matin, Régis qui était là, allô à vous deux, puis Nancy Larrivée, bon matin. Merci à vous autres, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais merci d'avoir été là ou d'être là. Hein. On n'a pas terminé, on continue notre deuxième volet. Qui est les questions du jeu Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. Je le précise parce que je trouve que c'est important là, qu'on dise de où proviennent les choses. Dans le fond, je te pose des questions qui sont un peu plus personnelles pour amener les gens à connaître c'est qui Pascale Manon aussi un petit peu dans sa vie de tous les jours ou dans ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime moins et tout ça. Et il y a 4 couleurs. Donc, tu as le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Je vais te lire 4 questions de cette couleur que tu auras choisie. Tu choisis une question parmi les 4 et tu as le droit, quand moi, je vais te poser une question dans les 3 qui resteront, si tu ne veux pas y répondre, tu as le droit de me la retourner ou encore de dire « Sophie, je ne réponds pas à ça. » C'est jamais arrivé à date, mais tu auras le choix. Donc, je te donne le choix des couleurs, le vert, le jaune, le rouge ou le bleu. Puis on va toujours un petit peu plus dans le personnel quand je te donne les couleurs. Vert. Vert, OK, on va aller là. Je vais t'en sortir 4, puis tu en choisiras une sur les 4. Voilà. Je ne brasserai pas trop, de toute façon, ça ne change rien. Comment s'est déroulé ton passage à l'école secondaire?
Quelle est ta plus importante réalisation sur le plan professionnel? À quel moment as-tu vraiment besoin de tes amis? Oh, c'est spécial, ça, je ne l'ai jamais eu. Quel a été le plus beau jour de ta vie? Si tu veux, je te les relise, tu me le diras. Faut que je réponde aux 4 ou j'en choisis? Non, tu en choisis une sur les 4. Fait que je te les répète. La dernière, non, pas besoin. Ah, Le plus beau OK. jour de ma vie. OK. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Mais probablement que ça va être comme beaucoup d'autres parents. C'est sûr que pour moi, je le dis avec une émotion, Oui. ça a été la naissance de mes 2 enfants. Mhm. En tant que chemin de vie, pour moi, la famille, c'est super important. Et puis, mes enfants, ça a été mes enseignants aussi de vie. Oh, Et tellement. puis, ça, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est la naissance de mes 2 enfants. Je le dis avec émotion, là, mais bon, Puis on est dans des pourquoi? confidences, hein? Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est un petit peu qu'est-ce qui vient te chercher autant, Pascal Manon, dans ça? Aujourd'hui, mes enfants ont 27 et 25 ans. Et ma fille, elle a eu la chance de venir dernièrement au Mexique. Et je l'ai fait présenter avec un ami qu'on a ici. Il m'a dit, Pascal Manon, ta fille est extraordinaire. Elle a tellement des belles valeurs. C'est tellement une belle personne. Tu sais, puis je le vois moi aussi. Mais tu sais, quand c'est quelqu'un d'externe qui voit la beauté de ton enfant, Ah tu sais, c'est oui. la même chose. Mon fils, et il est en train de créer sa famille avec sa conjointe, avec un beau petit bébé nœud. Je suis tellement fière de lui. Il est en train, écoute, j'avais même pas de mots. J'aurais même pas pensé, honnêtement, avoir cette connexion-là avec cet enfant-là, mais c'est extraordinaire. Il est en train de lui donner des valeurs que je lui ai données, que je lui ai offert des valeurs à mon fils, il est en train de les transmettre à sa fille. Fait que ça, pour moi, là, c'est mon plus beau cadeau de ma vie, c'est mes enfants, c'est cette richesse-là. Et puis, ben là, tu sais, c'est sûr que ça fait quand même, je suis partie le 3 mars. Fait que, tu sais, ça fait déjà, ça va faire bientôt un mois. Fait que dans ce temps-là, quand je parle de mes enfants, je suis plus émotive parce que, tu sais, ça va faire bientôt un mois que j'ai pas vu mon fils, ma belle-fille, ma petite fille, là, Oui, ma famille aussi, là. Fait que c'est sûr que je m'ennuie, tu sais, là, c'est oui. normal, là. Je leur parle, mais c'est comme pas physique. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait pas 6 mois au Mexique de temps plein, là. Ça aurait été difficile aussi parce que j'ai besoin d'aller voir ma famille aussi. Ma fille a bien quitté, mais c'était 2 semaines, puis, tu sais, j'ai déjà hâte de la revoir. Tu Ben comprends? oui. Fait que pour moi, ça, dans mon cœur de maman, c'est vraiment important. C'est mes enfants. Je suis contente parce que j'ai mis au monde des enfants, puis je leur ai transmis la débrouillardise. C'est ce que je transmets à mes clients aujourd'hui, d'être débrouillards, d'être capable de compter sur eux-mêmes à la base. J'ai Oui. 2 enfants qui sont très débrouillards, puis mon fils a eu la chance de me montrer, ma fille un peu moins, puis les dernières années, elle me l'a montré, puis j'ai fait comme, est-ce que tu te rends compte de comment c'était débrouillard, ma fille? C'est extraordinaire. Fait que j'ai vraiment transmis à mes 2 enfants. Wow. Puis là, tu vas Super. m'excuser 2 petites secondes parce que j'ai une Mexico, là, OK? Attends-moi 2 petites secondes, là, parce que là, hein, ça amène une émotion, là. 2 petites secondes. Oui. Donc, je vous invite, ceux qui ont envie de connaître Manon Lynn, excusez, mais Pascal Manon un peu plus. Si vous voulez rentrer en contact avec elle, on va vous mettre dans les commentaires tantôt son lien, puis il y a sa page Facebook sur laquelle vous pouvez la trouver sans problème. À mon tour maintenant, Pascal Manon, j'ai le goût de te poser la question, à quel moment as-tu vraiment besoin de tes amis? Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as senti que c'était hyper important, que tu avais besoin d'eux? Moi, je dirais, ben oui, c'est sûr que oui, on a toujours besoin des amis et tout ça. Des amis, c'est nos repères, un exemple. Il y a des moments dans notre vie qu'on perd nos repères, nos amis sont là, c'est des points de repère. Pour moi, Oui, des amis, ça nous fait des points de repère, fait que c'est important. Mais moi, j'ai des amis, mais pour différentes raisons. Probablement qu'il y en a d'autres personnes aussi, mais tu sais, quand j'ai voulu parler de business, j'ai des amis un peu plus pour la business. Quand j'ai besoin de faire une connexion de cœur, ben là, j'ai des amis qui sont plus le cœur, j'en ai qui sont plus tête. Fait que j'ai des amis qui sont vraiment différents, mais c'est pour des raisons différentes que je les aime. Et puis, mes amis, c'est sûr que je peux les compter sur ma main parce que j'ai un mode de vie
que j'ai dû les entretenir aussi. Tu sais, je veux dire, mais quand je suis au Mexique, je peux pas les entretenir. Tu sais, je veux dire, on ne voit pas. Ouais, Fait que j'en ai eu besoin dans ma vie pour plusieurs raisons. C'est sûr, j'ai changé d'amis aussi au cours de ma vie. Je trouve ouais. ça normal aussi quand on Ben, évolue. c'est ça, tout à fait. Mais il y a des amis qui ont été capables d'évoluer, puis on est ensemble depuis longtemps aussi que notre amitié perdure, là, tu sais. Fait que j'en ai eu besoin à plusieurs moments dans ma vie. J'ai eu hâte justement d'arriver au Québec bientôt justement pour aller voir ma famille, mes amis. Oui. Oui. Puis, est-ce que, puis tu sais, je trouve ça spécial parce que d'avoir besoin, ce n'est pas seulement côté, tu sais, d'avoir besoin de ses amis, c'est côté cœur. Là. Je parle pas d'avoir besoin pour utilité. Là, tu sais, c'est vraiment le côté de connexion, tu sais, avec qui on peut jaser de choses vraiment importantes et qui nous rejoignent. Tu sais, il y a des souvenirs qui sont là, puis comme tu dis, il y a d'autres qui ont évolué au même titre que nous. Fait, je pense que ça, c'est des liens qui ne se briseront jamais parce que, justement, il y a quelque chose qui nous unit. On parle des fois de flammes jumelles ou de flammes, tu sais, énergétiquement. Je pense qu'on a à développer des amitiés comme ça, j'imagine, là, pour toi aussi. Oui, oui, c'est sûr que les amis, tu sais, je les ai sélectionnés. Je pourrais en avoir beaucoup plus d'amis, mais c'était un choix là, de les Oui, sélectionner pour pouvoir passer du bon temps. Tu sais, avant de quitter pour le Mexique, j'étais quitter avec ma chaîne de filles. C'est des amis qui sont beaucoup plus âgés que moi, mais tu sais, au niveau du cœur, il n'y en a pas d'âge. Fait que, tu sais, ouais. j'ai des amis qui parle plus de santé, j'en ai d'autres qu'on parle de cœur, j'en ai qu'on parle plus d'enfants, j'en ai qu'on parle, tu sais, de nourriture, de numérologie. Tu sais, toutes mes amies font pas mal la numérologie, là. J'ai amené la numérologie à toutes mes amies, tu sais. Fait Ben que, on oui, parle de numérologie, c'est super le fun. c'est bon. On va voir avec une autre couleur. On va en essayer une autre couleur. OK. Le jaune, le rouge ou le bleu? Le bleu. Le bleu. OK, celle-là, c'est des plus personnels. Ah, OK. Hein? Correct. Tu sais quoi, j'ai le goût de dire, Sophie, tu sais, j'ai eu un petit moment, tu sais, que ça m'a rendu émotive. Un leader, c'est d'être capable aussi d'ouvrir son cœur et d'accepter ces moments de vulnérabilité-là. Avant, je ne les Tout à aurais pas fait. acceptés, mais aujourd'hui, c'est difficile que je l'accepte. Ben, bravo à toi parce que c'est ça, ça fait aussi ton côté où tu rouvres avec les gens puis qu'on peut connecter avec toi. Quand on est vulnérable, c'est ça, hein? Ça fait la circulation d'énergie avec les gens aussi. Là. Dans ta biographie, quel titre donnerais-tu au chapitre sur la période actuelle de ta vie? Quel titre devrait-on donner à ta biographie? Mon Dieu, ils veulent vraiment. Et tu peux faire 3 vœux que le génie de la lampe Aladdin exaucera. Que demanderais-tu? Wow, OK. Ben, clarificatrice, c'est pas mal là-dedans que je suis. Je suis là-dedans, je suis en train même de créer une trousse de leaders pour amener les gens à avoir leur autonomie aussi, d'être capable de s'aligner à la maison. Fait que le mot clarificatrice, ça serait ça sur la bibliographie. OK, Fait que ça, c'est pour moi, bon. ça fait vraiment du sens. Ça serait sur le lien de ta période actuelle ou si c'est le nom de ta biographie pour peu importe, Ben, mais parce qu'il y actuellement. en a une actuellement. OK. Actuellement, puis aussi, ben, c'est clarificatrice aussi à la base. Fait que c'est les deux. Oui. OK. Puis, si tu devais faire 3 vœux, ça serait quoi que tu demanderais? 3 mots. 3 vœux, c'est quelque chose, là. La Tu peux en première, c'est nommer juste un, là, mais. la première, c'est la santé à 100%. D'être à OK. 100% je suis en santé, mais j'ai encore des défis de santé. Alors, d'avoir retrouvé ma santé, pas comme avant, mais mieux qu'avant, d'avoir ma santé, avoir la santé parfaite. Ça, c'est la première. Oui. Je suis déjà très comblée, là, fait que je me sens choyée. D'avoir une business comment on dirait ça? Continuelle progression. Ouais, c'est ça, la progression, le côté, c'est ça, l'aspect international me touche beaucoup. Oui. Alors, d'avoir des nouveaux clients, ça, c'est ça, ça me fait toujours plaisir de prendre le temps de connecter avec des nouveaux clients et tout ça. Tu sais, c'est ça. Fait que ça, j'aime beaucoup de connaître des gens. Ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. Alors, de pouvoir faire découvrir mon entreprise
Mon entreprise, c'est comme un troisième enfant pour moi. C'est mon Ben, bébé. Là. Tu sais, tellement. je l'ai chéri quand même pendant depuis 16 ans. Là. Et puis l'autre, ben, tu sais, je te dirais de continuer d'être dans la paix. J'ai découvert la paix à l'intérieur de moi. Tu sais, je me faisais offrir la paix il y a plusieurs années par mon ancien beau-père, je comprenais pas vraiment pourquoi c'était la paix. Puis aujourd'hui, je comprends. OK. Aujourd'hui, je comprends. Fait que de continuer à être bien à l'intérieur de moi, de pouvoir justement partager mes connaissances. Je suis une formatrice dans l'âme. J'aime vraiment beaucoup partager mes connaissances. Là, mon but, mettons, là, ben là, j'en dis beaucoup au niveau professionnel, là, mais de partager au niveau des entreprises, d'aller des formations au niveau entreprise, c'est plus là, là. Là, c'est nouveau que j'ai été chercher mon formateur à créer, ça fait moins d'un an. D'ouvrir les portes à ce niveau-là, est un peu plus barrée, la porte, là. Fait que là, c'est là que j'ai plus le goût au niveau professionnel. Mais, au niveau personnel, s'il y a quelque chose qui fait moi mon affaire, j'essaie de le réaliser au fur et à mesure. Des fois, le business, c'est pas tout le temps comme on veut. C'est correct Ouais, aussi. Des fois, il y a ouais. d'autres directions, puis je suis le flow, je suis l'énergie. Mais c'est pas mal ça présentement. D'accord. Parce que Ben, mon merci. vœu, tu sais, ça va faire 3 ans de ma maison, puis c'était un désir que j'avais quand j'avais 18 ans d'avoir une propriété à la chaleur. Fait que, au OK. niveau personnel, je suis très comblée. Très, très comblée. Au niveau professionnel, il y a de la place encore. Ben, je te le souhaite tellement, Pascal Manon, parce que c'est génial ce que tu offres, vraiment. Ton énergie, on le sent qui est bien alignée. Pour terminer, je vais juste te tourner une carte de mon petit jeu de cartes que j'ai créé à moi. Voir ce qui est là pour toi. Je vais demander c'est quoi le message pour Pascal Manon ce matin. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est aligné avec toi? Et j'ai la lumière incarnée. J'aime ça. Vous n'avez plus à Wow. chercher la lumière, car elle vit désormais à travers vous. Votre simple présence éclaire votre chemin et celui des autres. C'est ce que je disais juste avant de la tourner. On Wow. sent ton énergie, on sent ce qui est là. Fait que je te transmets ce beau message-là pour toi. Accueille-le parce que c'est toi, je le ressens, que c'est ce que tu apportes aussi dans ce que tu veux transmettre, ton désir de transmettre à tes leaders, puis à apporter aussi dans tes immersions. C'est vraiment cette lumière-là, cette énergie-là. Puis je pense que je te souhaite le plus grand des succès avec ça pour la prochaine restant d'année 2026, parce qu'on est déjà rendu en mars. Ça, en binouche, ça va vite. Mais j'aimerais ça si tu as la chance de pouvoir m'apposer ce texte-là. C'est extraordinaire. C'est très, très beau. Tu veux que je te l'envoie? Oui, j'aimerais ça. Oui, je vais t'envoyer ça, ça va me faire plaisir. Avec Parce que grand j'ai plaisir. demandé, tu sais, je travaille beaucoup avec ChatGPT, on travaille tout avec l'intelligence artificielle, puis c'est drôle, hein? Mon papier est collé sur mon ordinateur, puis à un moment donné, j'ai dit, fais juste me donner une phrase, tu sais, un leitmotiv quand tu te lèves le matin, puis tu sais, j'avais envoyé ma date de naissance, tout un peu ici, un peu ma vie, là. Oui. Ça rejoint ce que tu m'as donné comme carte, je le vois tous les jours. Pascal Manon, ton seul devoir est d'être la lumière. Le reste, c'est la vie qui s'en charge. Ah, ben vois-tu, ça rejoint beaucoup ça, hein? Oui, exactement ce que tu me dis. Puis à tous les jours, je le vois. C'est quand je me connecte du travail, puis j'en ai mis un peu partout dans la maison parce que je trouve que ça, c'est de la lumière. C'est la lumière pour moi, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'ombre présentement. Et la peur, comme je disais tantôt, ça fait partie de l'ombre. Fait qu'on veut pas aller dans la peur. On a peut être là momentané, mais il faut que ça soit comme une trampoline. On saute, après ça, on s'élève. Effectivement. Ben, wow. Puis merci, Pascal Manon, d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin, d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on a découvert une personne fantastique qui peut vraiment nous amener à nous aligner puis à nous élever dans ce qu'on veut faire en tant que leader puis entrepreneur. Fait que merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès encore pour 2026 et ton retour au Québec là, avec nous dans ton espace. J'aimerais ça avoir, j'espère que j'aurai la chance d'aller vivre cette expérience-là là, éventuellement avec toi. C'est ça. Là, je te mets l'invitation, là, je choisis une des dates, là. Tu pourrais venir au mois d'avril, là. Si on n'est pas loin, tu es à Drummondville, toi? Oui, c'est ça, je te demande. Fait qu'on check ça, puis ça serait vraiment le fun. Oui, bien, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Ça a été très agréable. Tu as eu la chance de m'emmener dans les moments de vulnérabilité. Alors, tu es très bonne pour interviewer. Tu as posé des très bonnes questions. Fait que toi aussi, ça se fait quoi tes 3 vœux, toi?
On finalise ça avec ça? Ah, on peut. C'est rare que les gens me reposent les questions, mais il n'y a pas de souci. Je peux bien y répondre. Mes 3 vœux, c'est sûr, la santé pour continuer ce que je fais là. Ça, pour moi, c'est vraiment un des 3. De pouvoir mettre mon rêve d'être seulement à mon compte, de faire mes soins énergétiques et tout ça, de pouvoir être entrepreneur à 100%. Je m'étais donné un 6 mois à 1 an pour le faire, pour le réaliser. Ça va bien. Fait que de continuer à continuer à croire en moi puis d'éveiller à ce niveau-là pour avoir du temps avec mes petits-enfants, c'est tellement, pour moi, tu es venu me rejoindre, puis c'est pour ça que je t'ai peut-être touché à ce niveau-là, parce que je veux avoir, ça fait partie de mon board, là, je te fais mais ça fait partie de mon board annuel. Je rêve d'avoir ma maison bigénérationnelle avec mes petits-enfants qui soient proches, que je puisse les voir grandir. C'est pas qu'ils sont super loin, mais j'ai le goût d'être là, présente pour eux. Et c'est une de mon moteur qui fait en sorte que je veux mettre en place d'être à mon compte pour avoir de la liberté de temps et de diriger mon horaire pour pouvoir être là pour eux. C'est ce que je veux le plus cher au monde. Fait que oui, ça fait partie de mes vœux. Des très beaux vœux. Mais quand on veut quelque chose, qu'on le visualise, tout est possible parce que, tu sais, comme je dis, ma maison au Mexique, j'avais 18 ans. Je l'ai eu, j'avais 48 ans. Ça a été 30 ans plus tard, mais je l'ai eu pareil. C'est ça. Il n'y a pas de temps l'autre bord, hein, ils disent. Fait qu'on continue juste d'avancer un pas à la fois. Fait que merci beaucoup. Merci de m'avoir osé demander ce matin. Hein, fait qu'on se revoit bientôt. Puis merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, dimanche prochain. Merci tout le monde. Bye bye. Bye.